C'est en accordant la chance aux étudiants, aux diplômés, mais vous ne donnez pas de chance aux diplômés, vous voulez l'expérience. L'expérience n'est pas sur un arbre, on ne cueille pas. Yo, il y a des personnes qui regardent Snap mais qui ne nous suivent pas. Est-ce que c'est normal? Non, je crois pas. Abonne-toi. Bonjour, je suis Yao Koro Évariste Junior, je suis juriste et je veux vous raconter mon histoire sur ma recherche d'emploi. J'ai eu le bac en 2013, j'ai été orienté en droit à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai quasiment toujours validé à la première session. Je crois en 2018, parce que j'ai eu ma maîtrise. Donc je voulais faire un master 2. Je me suis inscrit et j'attendais la rentrée. Je me suis inscrit à la newsletter de l'agence universitaire de la francophonie. Je suis tombé sur le mail, j'ai dit bon tiens, pourquoi pas lire. Je vois une annonce appel à candidature pour des formations à distance. La formation a débuté, je crois, en novembre 2018. Pour le premier semestre, on devait envoyer nos travaux avant mars 2019. La finale, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, c'était le mémoire. Et après les compos du premier et du second semestre, on devait faire le mémoire. Donc le mémoire, on était en mai. La formation finissait le 31 août. On devait faire tout possible pour écrire un mémoire de 60 à 80 pages en 3 mois, vraiment 4 mois, je dirais vraiment c'est impensable. Donc on avait jusqu'à fin juin pour faire le plan et tout, que chaque DM valide le plan. Donc vraiment c'était quasiment mission impossible. De juillet à août, du lundi au lundi, c'est-à-dire tous les jours, de 21h à 6h chaque jour. Pendant ces 2 mois-là, j'étais toujours devant mon ordinateur en train de travailler. Si bien que même, je crois, dans les derniers jours, on devait rendre le mémoire. En tout cas, c'était vraiment pas facile. Et grâce à Dieu, j'ai pu rendre à temps mon mémoire. Donc les résultats sortaient en octobre 2019. Le jour de la proclamation des résultats, on venait de m'opérer. Donc j'arrivais même pas à marcher. Et puis j'ai reçu un mail qui dit que les résultats sont sortis. Je regarde, je déroule, je vois mes notes. C'était un truc de fou, des notes extraordinaires. Et puis au mémoire, puisque c'est noté sur 40, j'ai eu 35 sur 40, c'est-à-dire ça fait 17,50. Donc j'étais major de ma promo. Donc j'ai validé avec la mention très bien. Donc j'étais vraiment content de moi. J'ai rendu mes parents fiers. Malheureusement, j'ai perdu mes 2 parents. Donc il y a une certaine attente des gens de ma part. C'est-à-dire qu'ils attendent à ce que vraiment je me batte, à ce que j'excelle dans les études. Donc j'ai rendu vraiment les parents fiers. Donc voilà un peu comment j'ai pu, en étant en Côte d'Ivoire, avoir un master de français. C'est grâce à l'agence universitaire de la francophonie. Malheureusement, malgré tous mes diplômes, je n'ai pas encore un emploi. J'ai eu à postuler dans assez de coins, le port autonome d'Abidjan, l'ONEP. Je suis allé sur le site de l'ordre des avocats et des notaires. J'ai imprimé l'annuaire, j'ai rédigé des lettres de motivation pour chaque avocat, pour chaque cabinet. Mais depuis là, il n'y a plus rien. J'étais vraiment découragé parce que je me dis qu'en Côte d'Ivoire, comment quelqu'un qui a eu assez de diplômes, en tout cas qui a de la qualification, qui n'arrive pas, malheureusement pas à trouver un emploi. Je pense qu'on ne donne pas assez de chance aux jeunes diplômés. Parce qu'à chaque fois, quand tu vois les annonces, on demande 3 ans d'expérience. Mais attendez, si vous ne nous donnez pas notre chance, comment est-ce qu'on acquiert l'expérience? C'est en accordant la chance aux étudiants, aux diplômés, mais vous ne donnez pas de chance aux diplômés, vous voulez l'expérience. L'expérience n'est pas sur un arbre, on ne cueille pas. On recrute des gens, on les forme et puis ils acquièrent l'expérience eux-mêmes. Je veux lancer un cri de cœur aux recruteurs, s'il vous plaît, donnez la chance aux diplômés. Pas tout le monde qui est enclin à l'entrepreneuriat. Il y a certains qui veulent travailler en entreprise, qui veulent apporter leurs connaissances, leur dynamisme. Soyez indulgents et vraiment accordez-nous notre chance. Donnez-nous des expériences professionnelles. Même si c'est un stage de 3 mois, de 6 mois, quand même, on a besoin d'expérience pour remplir notre CV. Ce qui me concerne, moi je cherche un premier emploi, vraiment un stage. Je suis dynamique, je suis motivé, je suis très réactif. Moi je suis quelqu'un, je suis toujours en train de chercher. Donc je sais que forcément, je pourrais apporter beaucoup dans un cabinet d'avocat, dans une étude de notaire, dans une société quelconque. Et je sais que là où ils vont me placer, je serai à même d'accomplir efficacement mon travail, mes tâches. Je suis en quête d'un emploi, je suis en quête d'un stage. Parce que j'ai besoin de cet emploi-là pour valider mon Master 2 de l'université Félix Houphouët-Boigny.
Donc le temps passe. Cette année, j'aurai 25 ans en novembre. Ce master-là, je devais le finir depuis 2018. Je ne blâme pas l'université, c'est tout le système qui est pourri. Mais déjà, il faut déjà m'accorder ma chance. Je suis sur le marché du travail, je cherche un stage. Je suis disponible pour toute offre possible, pour tout entretien.